Bonjour à toutes et à tous. Comme je l'avais promis, aujourd'hui, ce soir, je vous propose une petite vidéo pour parler d'un sujet qui touche au cœur de nos vies, la protection sociale. Et bien avant d'aborder ce sujet, comme le titre en témoigne, je souhaitais que vous regardiez une petite séquence pour que vous puissiez vous rendre compte de la rudesse de la vie bien avant 1945. La rudesse de la vie. En quelques mots, la difficulté de la vie de Lebeko est résumée bien avant 1945. Je vous laisse regarder. À tout de suite. Les nuits étaient sombres et froides, les jours longs et épuisants. Le pain était dur, la viande rare et le confort inexistant. Pour beaucoup, la vie était une bataille quotidienne contre la faim, le froid et la maladie. Oubliez les châteaux et les banquets, car cette histoire ne parle pas de rois et de reines, mais de... Vous l'avez regardé. Quelle rudesse. Avant 1945, la vie était rude en France. La maladie, la vieillesse, les accidents du travail, le chômage, tout cela pouvait plonger une famille entière dans la misère. Il n'existait pas de système solide, seulement des mutuelles locales, des hospices, des caisses éparpillées, ou rien du tout pour la majorité. Rien n'était donné. Après la guerre, un souffle nouveau va traverser la France. Le Conseil national de résistance rédige un texte fondateur. Ce programme prévoit non seulement la reconstruction du pays, mais aussi la mise en place d'un système de protection sociale universelle. C'est dans ce contexte que des hommes vont porter cette vision. Les bâtisseurs, il va s'agir de Pierre Laroque. Pierre Laroque qui est qualifié souvent, même malgré les controverses, comme le père de la sécurité sociale français, et le ministre Ambroise Croizat. Pierre Laroche, c'est un grand juriste, un grand architecte. Il va imaginer un système universitaire en tenant compte des travaux de Beveridge et de Bismarck. Quant à Ambroise Croizat, cet ouvrier métallurgiste, ministre du Travail de l'époque, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, ancien ouvrier et résistant, il va transformer cette vision en réalité politique. Ensemble, ils posent les bases de la sécurité sociale en 1945. Maladie, vieillesse, famille, accident du travail. Quel beau travail. Je vous laisse en 5 minutes regarder une vidéo qui résume tout ce travail fait par le Conseil national de la résistance. À tout de suite. Comment la France s'est-elle dotée d'un système de solidarité et de protection sociale original? Les hommes ont toujours cherché à se prémunir contre les risques de l'existence. Le chômage, la maladie, les accidents ou la dépendance. Au Moyen-Âge, l'Église prend en charge la charité et les hospices pour aider les plus démunis. La famille et les communautés villageoises assurent la solidarité entre les individus. La royauté intervient peu dans ce domaine, malgré quelques initiatives notables. Saint-Louis fonde l'Hospice des 15-20, destiné à accueillir les aveugles miséreux. Louis XIV fait construire l'Hôtel des Invalides pour héberger ses soldats blessés. Avec la Révolution française, l'affirmation des droits de l'homme et l'émergence de valeurs individuelles remettent en cause les cadres traditionnels de la solidarité. Au XIXe siècle, l'industrialisation transforme profondément les modes de production. Une classe ouvrière apparaît dont les conditions de vie et de travail sont difficiles. Ainsi, plusieurs sujets font débat, comme l'âge minimal au travail, la sécurité contre les accidents, l'aide financière en cas d'inactivité. Des mutuelles ouvrières s'organisent en branches d'activité. Mines, chemin de fer.
Certains industriels mettent en place des caisses de secours et de retraite pour leurs salariés. Jusqu'en 1945, les progrès sont lents. En 1898, une loi sur les accidents du travail responsabilise les employeurs. En 1930, une loi sur les assurances sociales instaure un premier système de protection. Elle s'inspire de la politique mise en œuvre par le chancelier allemand Bismarck à la fin du XIXe siècle. On parle de système bismarckien. Il repose sur 4 principes fondamentaux. La protection est liée à une activité professionnelle. La protection est obligatoire pour les salariés modestes. La protection repose sur la proportionnalité des cotisations et des prestations. La protection est gérée par les salariés et les employeurs eux-mêmes. En 1932, un système d'allocation familiale est institué pour les salariés du commerce et de l'industrie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Conseil national de la résistance rédige un projet complet de sécurité sociale. L'être humain doit être suivi attentivement au cours de son existence. Enfant, il doit être protégé par toutes les mesures d'hygiène modernes. Adolescent, ses premiers pas dans la vie doivent être guidés et facilités. Adulte, il doit avoir la certitude que son existence ne sera pas bouleversée par la maladie, le chômage. Vieillard, il a droit au repos et à la dignité. En 1945, le pays libéré est dirigé par un gouvernement d'union nationale présidé par le général de Gaulle. Il demande à Pierre Laroque, ancien résistant, de mettre en œuvre ce projet régi par 2 grands principes. L'universalité, qui permet à tous de bénéficier des mêmes prestations sans tenir compte des revenus, et la protection contre tous les aléas de la vie et le soutien aux familles. On parle d'État-providence. La sécurité sociale est organisée en 4 branches: maladie, vieillesse, accident du travail, famille. Si l'État est garant de son fonctionnement, elle reste gérée par des représentants des salariés et des employeurs. Prévue pour tous les actifs, certaines catégories, comme les professions libérales ou les agriculteurs, refusent d'y adhérer, préférant créer des systèmes indépendants. Son financement est assuré par des cotisations sociales, c'est-à-dire des prélèvements qui ouvrent droit à une prestation, et non par l'impôt, comme dans le système beveridgien au Royaume-Uni. En effet, en 1942, Lord Beveridge propose une protection sociale gérée par l'État et financée exclusivement par l'impôt. Le modèle social français repose sur la sécurité sociale, à laquelle les Français sont très attachés, car elle a contribué à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ce système est renforcé en 1958 par l'assurance chômage. Mais il est aujourd'hui fragilisé. En effet, les grandes mutations que connaît notre société, notamment un chômage de masse, ont obligé les gouvernements à contenir les dépenses et trouver de nouvelles recettes. Désormais, l'impôt en complète le financement et la gestion est de plus en plus étatique. Toutefois, le système social français est unique. Il demeure un fondement de cohésion sociale préservé depuis le général de Gaulle par tous ses successeurs. Quelle ingéniosité! Mais rappelons-le, ce système est récent, à peine 80 ans. Il n'est pas parfait. Il a évolué au fil des ans, au fil des années. Il fait l'objet de critiques, mais il demeure un pilier de solidarité. Preuve de son importance, l'exode de nombreux Africains vers la France. Car au-delà du travail, ils viennent aussi chercher cette sécurité que garantit la protection sociale. Et là est toute la question. Si la France l'a fait après la guerre, pourquoi pas nous? L'Afrique, la République centrafricaine, nos nations peuvent bâtir leur propre modèle. Nous avons déjà les écrits, les exemples, les expériences de Beveridge, de Bismarck, de Laroque. Nous pouvons nous en inspirer, les adapter à nos réalités et construire une protection sociale digne, adaptée et africaine. En conclusion, je voulais juste dire, la sécurité sociale française nous montre qu'avec la volonté
et de la vision, un pays peut transformer le destin de son peuple. C'est notre défi, c'est notre responsabilité. Donner à l'Afrique une protection sociale forte pour que demain, nos enfants ne soient plus obligés de partir ailleurs chercher ce que nous aurions pu leur donner sur place. Nous sommes dans l'action. Nous allons faire ce que nous pourrions. Nous allons parler. Mais il n'est plus que jamais temps que nous puissions penser le continent. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.